Association pour la République et la démocratie, AACRD, en sigle de l'honorable président Bosso Christophe. Je viens d'assister à cet échange avec la CENI. J'en sors très ravie et je tiens tout d'abord à féliciter tous les membres de la CENI et principalement le président de la CENI pour le travail qu'ils ont abattu pour l'organisation de ces élections. On s'attendait le moins à voir une CENI aussi professionnelle. Concernant par exemple notre regroupement, nous n'avons eu que 2 problèmes sur les 182 circonscriptions électorales. Donc partout, les membres de bureau de la CENI ont été très professionnels. Parce que vous comprenez vous-même qu'avec tout le problème que nous avons de transport, de communication, mais on a trouvé que les assistants au bureau de traitement des dossiers ont été très compréhensifs. Nous avons envoyé des preuves de paiement par WhatsApp. Ils ont accepté parce que c'était des preuves de paiement, les attestations de la banque et les notes de perception. Ils n'ont pas embêté les gens, que ce soit pour les attestations, que ce soit pour les diplômes. Je tiens d'abord à féliciter la CENI pour le professionnalisme avec lequel nous avons trouvé les agents au niveau des bureaux. Cependant, nous aimerions tout simplement demander au président de la CENI de faire passer encore une fois les informations pour que le deuxième tour ici de dépôt de candidature, comme c'est couplé au provincial et au municipal, que les agents de la CENI soient tous sur la même longueur d'onde quant aux documents que les candidats doivent déposer. Qu'ils sachent qu'il n'y a que le diplôme ou les attestations de réussite qui doivent être légalisées. Les attestations de naissance et autres documents ne doivent pas être légalisés. Ça, ce n'est pas la CENI vient de le dire, qu'ils puissent encore faire circuler l'information à tous les bureaux qu'il n'y a que le diplôme, c'est surtout ça, les diplômes ou attestations de réussite qui doivent être légalisés. Et que si un document a déjà été légalisé